Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines. Il faut que je vous montre ça. C'est une expérience. J'espère que ça va être bon. Là, je l'ai débranché. Il est en train de finir sa cuisson. Voyez? Je fais un pudding chômeur dans un cuiri. Le gâteau est ferme. Il sent bon. Oh mon Dieu, ça va être bon ça. J'espère qu'il n'a pas collé. Le temps est pluvieux. On a une dépression qui passe. Les canaux sur YouTube de prévision météorologique ne s'entendent pas. Certains disent que c'est une tempête tropicale. D'autres prétendent que c'est un typhon. C'est pas un typhon. C'est même pas une tempête tropicale. De temps en temps, il y a de la pluie, ça arrête. Après ça, il y a du vent. Puis là, le vent se calme. Dans à peu près 10-15 minutes, il va y avoir encore un épisode de pluie. C'est une dépression qui, mélangée à une autre dépression qui vient du nord, qui est très grosse celle-là, mais qui ne descendra pas ici. Elle va toucher plus le nord de Luzon. Eux autres, ils vont avoir 200 mm de pluie. Et ici, la dépression qui passe présentement, je pense que ça passe même pas complètement au-dessus de nous. Là-bas, c'est très gris, mais il pleut en ce moment, je pense. D'après ce que je peux voir, là, en regardant en bas, là, il pleut. Ici, c'est un mélange blanc et gris, les nuages. Donc, c'est de temps en temps qu'on a de la pluie. Aujourd'hui et demain. Oups, je me suis accroché dans le coconut. Je vais regarder encore mon pudding chômeur qui est en train de refroidir. Et pour ma mérienda, je vais le sortir de là. Un coup la vidéo finie pour pouvoir le laisser refroidir plus vite en étant enfermé dans le cuiri. Il refroidit moins vite. Ma blonde puis son sabré téléphone. Elle est tout le temps là-dessus. Je vais attendre d'avoir les deux mains libres parce que je me suis donné un coup de marteau sur le pouce. Puis là, c'est tout enflé en dessous. Puis je suis pas capable. Ah, un petit peu plus que ce matin. Mais ce matin, là, c'était l'enfer. J'étais pas capable du tout de le plier. C'est hier, ça, que je me suis tapé sur le doigt en faisant un autre cage pour les poulets. Ma blonde a décidé ce matin de tuer le coq. Quand elle l'a regardé, elle a finalement dit comme moi. Sa tante disait, c'est un mélange de natif puis de Rhode Island. Moi, j'y ai toujours dit.
Je vais dire comme toi, mais je vais penser autrement. Puis hier, quand elle l'a regardé, avant-hier, elle dit c'est un natif. Eh oui, je te l'avais dit. Fait que là, ben, le coq il est parti. Il n'y a plus de coq. J'ai planté un longan ici. Ma blonde en a planté un autre là-bas. Oh, il recommence à pleuvoir. Elle en a planté un autre ici. Elle a coupé le gazon la semaine passée. Ça recommence à pousser. Ça pousse vite. Plus tout le temps. Là, mes poulets 45 jours sont en forme. Ils ont 3 semaines et quelques jours. Ils sont déjà rendus à 1 kg. Hein? Pit, 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 pit! Pit, 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 pit! Pit, 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 pit! Pit, 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 pit! Fait que j'ai commencé à faire une autre cage. Parce qu'une fois ceux que j'ai en ce moment prêts, on va en garder peut-être 2 pour nous autres. Puis les autres, on va y vendre. Puis avec les profits, ben là, ce coup-ci, je n'achète 20. Fait que là, ça me prend une deuxième cage que je suis en train de faire. Là, j'ai presque tout fini. Il me reste juste le dessus à faire. Mais le bambou que j'ai, il est trop vert. Donc, je l'ai tout préparé. Il est pas assez sec encore. Fait que je l'ai tout préparé. Puis je l'ai à côté là, sur le mur, comme j'ai fait avec les autres l'autre fois. Quand j'ai voulu commencer la cage, celle-là, quand j'ai voulu la commencer, les bambous craquaient tout le temps. Fait que je me suis dit, ah, il est trop vert. Vous voyez le bambou, là, quand il est vert encore comme ça, là, c'est pas assez sec. Même celui-là, oui, celui-là, il serait prêt. Mais ces deux-là, ici, là, c'est ceux-là, les morceaux que j'ai coupés, là, que j'ai à côté sur le mur, là-bas. Ça prend à peu près 1 à 2 semaines avant que le bambou soit prêt à utiliser quand il est vert. Donc, ça va donner le temps à mon pouce de guérir. Puis ce coup-là, je vais utiliser une autre méthode pour planter mes clous. Les clous sont trop petits, ils sont trop petits. Puis des fois, le marteau, il glisse dessus. Puis là, c'est mon pouce qui reçoit le coup. Fait que là, je vais me faire un système. On va pogner un morceau de bambou comme ça. On va y faire une ligne ici. Puis je vais mettre le clou dedans. On va faire une ligne ici. La largeur d'un clou. Puis je vais planter mon clou dedans. Je vais le mettre comme ça. Puis je vais m'éloigner la main. Puis je vais taper avec le marteau. Je me cognerai plus ses doigts. Je pensais à ça le matin, là. Quand je me suis réveillé, puis mon pouce me démangeait, puis ça faisait mal. Ça fait comme boum, boum, boum. Tu sais, quand tu sens ton pouls dans ton pouce, là c'est moins pire, là, mais j'ai l'impression que c'est ça même qui me donne mal à la tête. Parce que j'ai très bien mangé depuis ce matin. J'ai mangé un bon déjeuner, un bon dîner. Là, on a fait un tinola. Très bon. Avec le
le coq. Puis elle a dit, ah, la chair est pas dure comme d'habitude. J'ai dit, pourquoi tu penses? Je sais pas. J'ai dit, tout le monde y attend que les coqs soient fatigants avant de les tuer. Les poules, quand ils sont mal pris, c'est parce que le coq a commencé à chanter, puis la poule a commencé à pondre. Quand ça arrive, la chair a durci. Si tu le tues avant que le coq commence à chanter, comme tu as fait avec celui-là, la chair est tendre. Si tu fais la même chose avec une poule, elle n'a pas commencé à pondre encore, tu la tues, la chair elle va être tendre. Ben oui. J'ai déjà eu des poules au Canada, je le savais. J'ai vécu l'expérience. J'ai été obligé de tuer un coq une fois parce qu'il était agressif. Puis même avec les poules, j'ai été obligé de le tuer. La viande, c'était dur comme la roche. Dur comme de la roche. Fait que quand j'ai été obligé d'en tuer d'autres, ça m'est arrivé, malheureusement. J'ai fait du bouillon de poulet avec. Oublie la viande. J'ai fait du bouillon de poulet. J'ai fait bouillir dans la poêle, puis dans le chaudron avec des légumes, puis des fines herbes pour me faire un bouillon de poulet. Je me servais du bouillon de poulet pour cuisiner. Mais la viande, je vais manger. J'ai essayé une fois, puis non. Puis ici, c'est arrivé une fois aussi que ma blonde allait acheter un coq au voisin. Il y a plusieurs mois. Puis elle dit, j'ai acheté un coq à ta taille, puis on va manger ça. OK. La viande était dure. Oh, mes aïeux, la viande qui était dure. Et tu mastiques du caoutchouc. C'est pire que de la pieuvre. Du caoutchouc. Non. Son coq qui chantait. Voilà. Il l'a vendu parce qu'il y en avait trop, probablement. Donc c'est ma blonde qui a demandé quand il a un coq à vendre. Je pense qu'il a voulu me vendre. Il a voulu me vendre son coq. Son Texas. Là. Les autres ils appellent ça un Texas ici. Là. Des combats de coqs. Les coqs pour les combats. Imaginez-vous donc que son coq, son Texas, il a tué son Rhode Island. Rhode Island, il est 2 fois la grosseur de l'autre. Mais Rhode Island, c'est pas un combat. C'est pas un coq pour les combats. C'était un Gentle Giant. Quasiment. Puis il a passé trop proche de l'autre. L'autre, il a sauté dessus. Puis, il a ouvert le cou ici. Il a tout perdu son sang. Il a tombé ici en face. Là. Puis là, j'ai vu Tata qui s'en venait. J'ai pas vu le coq tomber. J'étais sur mon laptop en train de regarder pour des recettes, quelque chose. Je me souviens pas. Puis là, je vois mon voisin qui s'en vient. Ah, il veut parler à ma blonde. Ou peut-être à moi. Puis là, il arrête, puis il se penche. Puis là, je le vois ramasser quelque chose, un poulet. Je regarde le poulet, c'est donc bien gros. Oh non, 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 pas son Rhode Island. J'ai mis mes souliers, puis je suis allé voir tout de suite. C'est là qu'il m'a dit que son Texas, il l'a tellement picossé qu'il a ouvert le cou, il a perdu son sang, il est mort. Fait que, ils l'ont mangé hier. Bonne chance. Il avait commencé à chanter. J'espère qu'il a eu le temps de monter une coupe de femelles qui vont donner des œufs, que ces œufs-là, ils vont les couver, puis que les poules de ces bébés-là, ça va donner des œufs bruns. J'espère qu'il a eu le temps de le faire. Il a eu le temps de se constituer un groupe de femelles qui l'aimaient, qui le suivaient, puis qui a réussi à en monter quelques-unes pour fertiliser des œufs. C'est pas les œufs que ces poules-là vont pondre qui vont être bruns, c'est les œufs des bébés qui vont pondre bruns. En tout cas, les femelles. J'espère pour lui. Ça va être une mince consolation. Mais... parce que ici, comme même chez nous au Québec,
Les gens pensent que les œufs bruns sont meilleurs pour la santé. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste la couleur de l'œuf qui change. C'est une particularité que la poule a là. L'œuf, il est blanc dans son corps tout le long. Puis juste avant de sortir, il y a une glande qui met un liquide sur l'œuf. Ce liquide-là, il est coloré. Puis quand l'œuf il sort, si tu touches tout de suite à l'œuf, quand il est sorti, tu vas enlever de cette peinture naturelle-là. Si tu le laisses sécher, l'œuf va rester de cette couleur-là. C'est tout simplement de la couleur que la poule met juste avant que l'œuf sorte. C'est comme les œufs d'Araucana ou d'Ameraucana qui sont bleus. Il y a d'autres poules aussi qui en font des œufs bleus. Puis c'est juste de la couleur. C'est comme les œufs verts. Tu mélanges un Ameraucana avec une poule qui pond brun. Ça va donner des œufs verts. Il y en a qui sont tellement verts qu'ils appellent Easter Egger. Ils sont vert olive. C'est juste de couleur. Ça n'a rien à voir avec le taux de cholestérol ou le taux de vitamines ou de minéraux. C'est exactement la même chose qu'il y a à l'intérieur. C'est juste l'extérieur qui est différent. Ça fait cute dans le temps de Pâques. Au lieu de colorer les œufs, ceux qui ont des poules de différentes races, il y a même des œufs qui sont un peu rosés. J'en avais une poule comme ça. Elle pondait des tout petits œufs, par exemple. Des petits œufs rosés. On le mettait à côté d'un œuf blanc, là, puis on voyait qu'il était rosé. Pas rose, mais rosé. Quand on a des œufs mélangés comme ça pour mettre dans un panier sur la table dans le temps de Pâques, les enfants, ben ça. Ben, je vous laisse là-dessus. C'était pour vous montrer mon pudding chômeur. J'espère qu'il va être bon. Je vais le regarder encore. Oh. Il a arrêté de bouillonner. Il est encore un peu chaud. Je vais essayer de le soulever d'une main. Puis de le déposer sur la débarbouillette qui est là. Pour le faire refroidir. On va m'enlever de la lumière. Et monsieur, ça va être bon ça. Ma blonde, elle va capoter. Elle qui aime le sucre. Elle va capoter. Moi aussi, j'aime le pudding chômeur. C'est un de mes desserts favoris. Avec ma recette de gâteau carotte hawaïen. Ça aussi, éventuellement, je vais m'essayer. Éventuellement, je vais m'essayer. Mais ça prend beaucoup d'ingrédients. Pour le glaçage, ça prend du fromage à la crème. Une orange. Ça prend une conserve de ananas. Puis ça prend de la mayonnaise. C'est le secret du moelleux du gâteau. C'est la mayonnaise. Au lieu de mettre une tasse de beurre ou une tasse d'huile ou ci, ça, moi je mets de la mayonnaise dans mon gâteau. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous.